Et là, je suis plus que chanceuse parce que j'ai trouvé Monsieur Paradis, celui qui a construit le moulin Paradis, n'est-ce pas? Oh! C'est pour vous, hein? Faut pas compter de mensonges, là. Mais quand même, hein, vous faites partie de la famille Oui, oui, Paradis. ben oui, ben oui, oui. Parlez-nous un peu là, des choses importantes là, sur ce moulin-là. Ce qui est une chose qu'il faut préciser, là, on a fait des études, divers organismes, sur l'année de construction du moulin. Regrettablement, le moulin n'a pas été élaboré soudainement. Il a été fait graduellement pour répondre aux besoins d'un jeune qui avait des ambitions commerciales et qui avait été initié au commerce par le marchand Casgrain de Rivière-Ouelle. Puis lui, il achetait des grains des cultivateurs ici, là. Puis il s'appelait comment ce jeune homme-là? Il s'appelait, lui, Amable Dionne. Amable Dionne. Oui, Amable Dionne. C'était à prendre note, ça. Amable Dionne. Là. Parce que... C'est même enregistré. Oui, puis on peut même aller par un de ses liens de parenté jusqu'à l'assassinat d'Abraham Lincoln en 1865 aux États-Unis. Hey, là, on va loin. Ça va loin, hein? Puis c'était un petit bonhomme c'est un de ses petits-neveux qui était né à Kamouraska en 1809, puis qui est venu mourir à Montréal en 1899 après avoir fait une carrière religieuse mouvementée. Donc, M. Dionne, là, il avait vraiment des ambitions là, commerciales en lien avec le fleuve, hein, Saint-Laurent? Ah oui, ah oui. Ben oui, là, il a commencé à préparer ses grains, sa marchandise, mais là, il fallait qu'il envoie ça vers les grands centres. Puis, le moyen qu'il avait trouvé, c'était le plus proche, c'était par les goélettes, ici par le maritime. Alors, il s'était allié d'amitié avec Édouard Pelletier de Saint-Roch-des-Aunais. Et puis, les deux ensemble avaient un moyen de transport vers les centres Québec et Montréal par goélette. Et là, ben, il concentrait tous ces efforts-là. Et il était très adroit parce que, en fin de compte, avec 1 an et demi d'école, il laisse la plus grosse fortune du bas du fleuve en 1852 lors de son décès. On parle de combien? On parle de 400 000. C'est quand même beaucoup. Après avoir payé 8 000 de dot pour chacune de ses 8 filles. Hey, il y en avait une qui avait épousé le Chappet de Saint-Denis. Là. Et Chappet, il s'était fait élire au provincial après le décès d'Amable Dionne en 1852. Alors, toute une histoire. Là. En tout cas, lui, il surveillait aussi les intérêts familiaux dans le transport maritime. Il ne voulait pas voir le chemin de fer ici, lui-là. Là. Alors, le tracé initial du chemin de fer était entre ici et le village Kamouraska. Okay. Mais lui, il ne voulait pas le voir là parce que c'était trop proche de son transport par maritime. Et aussitôt qu'il a été élu, Chappet, il a fait construire la station, la gare à Saint-Pascal. Mais pourquoi qu'on l'appelle le Moulin Paradis, puis pourquoi pas le Moulin Dionne, par exemple? C'est que là, il a passé de diverses mains. Il a été main d'un M. Bélanger, puis il a été ensuite de ça à M. Léon Chouinard, le grand-père de l'ancien chef de pompiers de Saint-Pascal, ici, M. Léon Chouinard. Et Léon Chouinard, quand mon grand-père lui est devenu orphelin en 1882, lorsqu'il avait 16 ans puis 14 ans. Il avait déménagé une maison, puis son père avait eu une pneumonie, puis il était décédé. Puis en mars, sa mère décédait. Ça fait que ça se passait en 1862. Fait que là, il était resté orphelin, il avait 16 ans, son petit frère 14. Fait que le tuteur a pris charge de la location de la terre, puis eux sont partis, ils ont voyagé. Ils sont allés dans l'Ouest canadien, ils sont venus par Nashua. Puis en 1894, ils étaient de retour. Et là, ils ont commencé à travailler pour M. Chouinard. Puis M. Chouinard qui venait de perdre sa petite fille, dont les vêtements, une petite fille de 4 ans, son tablier avait resté pris dans les rouages du moulin. Ah, mon Dieu! Puis là, tu comprends bien, il était démoralisé. Ben oui, je comprends. Ça fait que là, il a changé le moulin pour la ferme. OK. Et la ferme, il l'a pas gardé longtemps. Il l'a vendu à M. Michaud, Alphée Michaud, puis etc. La ferme, il a fini par revenir dans la famille. Toute une histoire à part, là. Fait que c'est à ce moment-là que vous avez alors, c'est comme Paradis. ça que la famille Paradis est devenue propriétaire. Et là, c'était en 1895. Puis en 1896,
le plus jeune des 2 frères se mariait, une madame Émilie Lavoie de Sainte-Hélène. Puis là, il a vendu sa part à mon grand-père qui, lui, se mariait au mois de juin. Puis là, lui, il est retourné aux États-Unis. Alors, c'est comme ça que le moulin est devenu dans la famille des Paradis. Des Paradis. Puis mon père a pris la relève en 1940. Puis mon père, il l'a opéré jusqu'en 77. Et là, vous l'avez eu en héritage, ce moulin? Personnellement? Oui. Ah, bien, personnellement, ce qui est arrivé, c'est que mes frères n'étaient pas intéressés à l'avoir. Et puis, ma mère, trouvait que c'était moi qui étais le mieux placé pour prendre la responsabilité du moulin. Ça fait que j'avais acheté en 93. Puis, quand j'ai pris ma retraite, je suis revenu demeurer par ici. Mais j'ai laissé la maison à ma mère qui l'a utilisée jusqu'à 99 ans. Puis vous avez habité dans le moulin? Non? Moi, je suis venu au monde dans le moulin. Ça, Ah, wow! Ah oui. Je suis venu au monde dans le moulin. On est sorti de là. J'avais été recruté par les frères du Golfe-Chrétienne, là. J'avais 13 ans. Mais je revenais en vacances. Puis en 58, mon père avait construit la nouvelle maison ici, là. OK. Alors là, on a sorti définitivement du moulin. Puis le moulin, la partie maison est devenue partie du moulin. Mais merci beaucoup pour cet entretien. Ça a été vraiment agréable et surtout, on en a appris des choses.